Bonjour, aujourd'hui je reçois Elisabeth Tarangui qui est coach mindset et qui va nous expliquer un peu son parcours, son histoire, dans quelle mesure ça peut aussi inspirer d'autres personnes et dans quelle mesure évidemment Elisabeth peut aussi accompagner à la transformation sur les sujets qui la passionnent. Donc, je vais proposer à Elisabeth de se présenter et surtout aussi de présenter d'expliquer un peu son parcours, son histoire, quels ont été finalement les jalons qui l'ont amenée à cette activité aujourd'hui. Et puis voilà, on va échanger de manière informelle, spontanée. L'idée, c'est vraiment d'apporter euh, de la motivation, de l'entrain, de l'énergie et de la joie également, parce que c'est le sujet d'Elisabeth, c'est le sujet qui lui tient à cœur en ce moment et elle a des choses à dire sur le sujet. Donc, écoute Elisabeth, je te laisse te présenter et puis moi je vais intervenir au fur et à mesure Mhm. là, pour échanger. Ok, d'abord, merci Anne de m'accueillir. Bonjour à tous. Alors, mon parcours, il est assez long parce que j'ai plus 20 ans, mais on va dire que tout a démarré quand j'ai perdu ma maman. J'avais 23 ans, donc c'était relativement jeune, surtout que j'avais été couvée, gâtée, pourrie. Et forcément, je n'étais pas du tout mature, pas du tout adulte. Je n'avais pas terminé mes études non plus. Je venais juste de soutenir mon DEA. Donc, le doctorat m'attendait. Et c'est vrai que ça a été un choc de perdre cette mère. On ne s'y attendait pas. Donc, moi, je souffrais énormément depuis toujours de sinusite chronique. J'étais une angoissée maladive. J'étais asociale complètement. Ma mère me suffisait, c'était mon monde. Et j'avais mal au ventre dès que j'avais une contrariété. S'il y avait un contrôle scolaire, voilà, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête alors que j'étais première de la classe. Bref, c'était ma vie jusqu'à mes 23 ans. C'était beau parce que j'avais l'amour de ma mère, mais en même Oui. temps, c'était aussi un enfer. Avec le recul, je constate que ce n'était pas si beau que ça. Ouais. Donc, quand ma mère meurt, Tu étais couvée, donc il y avait un amour inconditionnel et en même temps tu ouais, ressentais de l'angoisse parce que visiblement les mots ouais, divers, ouais. les symptômes que tu avais physiques, c'était de l'angoisse, alors que c'est vrai, c'est contradictoire, quoi. Ouais. Et je pense que je ressentais en fait le conflit de couple avec mon père, qui D'accord, n'était pas exprimé parce que je ne les voyais pas forcément, surtout dans ma toute jeunesse, dans mon enfance, je n'ai jamais vu se disputer. Mais je d'accord, pense que instinctivement, émotionnellement, je ressentais les choses qui avaient quelque chose de pas normal. Et je pense que d'accord, peut-être ma mère faisait cette surprotection d'accord. pour peut-être me protéger de ce conflit. Je ne sais Oui, pas, j'imagine. Maintenant, il n'y a plus personne pour pour m'expliquer, donc on d'accord, va faire des hypothèses. Donc, quand ma mère meurt, pour moi, j'avais deux solutions. Soit je continue à avoir une vie de merde, entre guillemets, à être malade, à être anxieuse, à être asociale, etc., à finalement me pourrir toute seule ma vie avec mes d'accord, propres angoisses et mon cinéma intérieur, ou je me dis, je peux mourir demain, donc autant profiter à fond de la vie. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais pour moi, profiter de la vie, ça voulait dire devenir responsable de ma vie, créer ma réalité, ne dépendre de personne, ni financièrement, ni émotionnellement, ni autrement, être mon propre maître à bord. C'était d'accord. vraiment ça l'idée. Mais du coup, tu avais une sacrée lucidité parce que, je sais pas, à 23 ans, enfin, tu le formulais comme ça ou c'était plus un espèce de ras-le-bol que tu n'arrivais pas forcément à formuler? Parce que là, Disons que c'est très c'est... clair. Enfin, on a l'impression que c'est manichéen. Tu as le choix entre rien Ouais, faire et le choix de transformer pour, ta vie. C'est vrai qu'à pour 23 moi, ans, on a. c'était clair parce que... Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. C'était très clair parce que je me disais, tu peux mourir demain. Donc moi qui Oui, étais radin, comme j'étais d'une radinerie sans nom, côté argent, je copiais beaucoup mon père pour ça. Et là, j'avais pas à l'époque, je me suis retrouvée sans argent, donc c'était pas voilà. Mais quelques années après, quand j'ai gagné ma vie en faisant mon doctorat, je gagnais très bien ma vie. Je claquais tout d'accord. parce que je me disais si j'étais vraiment cigale. Oui, Si demain je meurs, j'aurais d'accord. profité. La, C'est la vraiment mort, la mort de ta maman t'a ouvert les yeux sur la mort tout court, quoi. Et exactement. la tienne, du coup. Enfin, Ouais, c'est d'accord. ça. Et Donc ça t'a finalement créé cette lucidité que tu n'avais pas du tout avant.
Ouais, ouais. Après, c'est vrai que depuis toute petite, on me disait que j'étais très mûre Oui, intellectuellement. Voilà, moi, j'ai toujours fréquenté des enfants, le peu que j'ai fréquenté, parce que j'étais assez asociale. Mes copines, moi j'avais 6 ans, mes copines en avaient 13. d'accord. Voilà. Les 2 ou 3 copines Ouais. que j'ai osé fréquenter avec cet âge-là. Et toute ma vie, ça m'a poursuivi. Tous mes amis ont au moins 20 ou 30 ans de plus que moi. Ouais. J'ai beaucoup de mal Oui, donc tu à avais admettre. déjà cette maturité en Voilà, je toi pense. et Ouais. qui ne calait pas avec ton âge physique. Mm, Et, mais effectivement, l'événement dramatique de la mort de ta mm, maman a peut-être recalé tout ça et du coup, tu t'es retrouvée face à une décision. c'est ça. C'était vraiment important pour moi après de trouver le moyen, parce que être responsable, être Oui, adulte, mener ma barque, et je cherchais comme une communauté, mais je n'arrivais pas à trouver. J'ai adhéré à la Jeune Chambre économique de Dijon, j'ai fait des choses, parce que je cherchais aussi à retrouver mes valeurs aussi dans les communautés que je fréquentais, etc. Et finalement, la vie a mis sur mon chemin un médecin français, mais formé à l'Ayurveda. d'accord. Et du coup, j'ai écouté sa conférence. En plus, dans l'amphi où il était, il y avait un Indien qui, lui, allait tous les ans en Inde chercher ses produits, etc. Il a expliqué plein de trucs. Et du coup, ça m'a fascinée. Je me suis dit, mais cette médecine, je vais me plonger dedans à fond. Et c'est vrai que les premières années, j'ai plutôt vu ça avec mon esprit scientifique. Moi, je suis biochimiste et physiologiste, donc j'ai vu ça plutôt côté médical, etc. D'accord. C'est qu'en creusant et en me formant surtout que j'ai découvert que c'était un art de vivre, une philosophie de vie. Et pour moi, ça a été ma clé du bonheur. Parce que je me suis dit, mais oui, avec l'Ayurveda, le champ des possibles est ouvert et je peux m'assumer en tant que femme, je peux gagner de l'argent si j'en ai envie, je peux faire de ma vie un rêve finalement. Oui, oui, effectivement. Donc, tu as eu sur ce chemin ce Mm. déclic-là en te disant c'est possible, c'est possible. Ouais, Et tu as eu une perche tendue finalement. Et c'est vrai que ça. parfois, il suffit d'une perche Mm. pour faire sortir la tête de l'eau et puis voir qu'il y a des choses qui sont possibles. Mm, 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 mm. Et là, Et j'ai eu donc, beaucoup de chance parce que finalement, ça correspondait exactement à ce que je cherchais, quoi. d'accord. Donc, tu as commencé par le regard scientifique et puis Mm. et tu as intégré ça concrètement dans ta vie de tous les jours. Comment ça s'est... Ouais, ça s'est matérialisé surtout par l'hygiène de vie avec une D'accord, alimentation beaucoup plus adaptée à ma constitution, avec une activité physique. Euh, J'avais encore un peu mes problèmes de sinus, etc. Donc, ça aussi matérialisé du coup par plus d'alcool parce que j'avais bien vu qu'il y avait quelque chose dans l'alcool qui m'irritait encore plus les sinus. d'accord. Et donc, au fil du temps, j'ai réussi à virer les sinusites chroniques et j'ai réussi surtout à avoir un mental très clair et ouais, à être bien, à être bien. Je ne sais pas Oui, comment dire. être, J'étais vraiment. être bien dans ta peau, dans ta personne, dans Mm, ton être physique. ouais, C'est vrai quand, enfin moi je me reconnais dans ton témoignage parce que moi je suis une c'est vrai. ancienne enfant précoce, donc Mm, euh, c'est vrai qu'il y a un décalage parfois entre ce qui se passe dans le cerveau, qui va vite, qui tourne vite, mm, et puis le corps physique qui est effectivement quand on est un enfant, ben voilà, il prend son temps à se développer le corps physique. Et effectivement, c'est important d'arriver à réconcilier les deux. Je pense que quand on est enfant, précoce, euh, il y a une dissonance entre les deux. Enfin, mm, et c'est vrai que on est pressé d'être adulte, c'est vrai. mais du coup, ça ne suit pas. Du coup, ça crée des Mm, frustrations, ça crée un certain nombre de mots. Et c'est vrai qu'on attend le moment où il va se passer quelque chose de mm, fondamental pour nous, quoi. mm, mm. Et donc, toi, tu as eu cette découverte de l'Ayurveda, ça t'a ouvert les yeux sur un parcours différent, un parcours de vie différent, mais également un parcours professionnel. J'imagine que tu as fait évoluer Oui, ton parce que activité. Comment ça s'est passé en fait? voilà, parce qu'après, j'ai eu la malchance de ne pas pouvoir continuer dans le domaine de la recherche scientifique, qui était vraiment ma vocation première, on va dire, parce que j'avais envie de ça depuis le collège, donc ça me travaillait depuis longtemps. Néanmoins, là, en France, à part la recherche publique, il n'y a pas grand-chose d'autre, hormis les labos pharmaceutiques, mais à l'époque, ils recrutaient que des pharmaciens ou des médecins. Donc moi, en tant que biologiste, je ne les intéressais pas. Et finalement, c'est pas plus mal que ça s'est viré comme ça. Et du coup, ouais, j'ai touché à tout.
parce que je n'ai pas jamais supporté la contrainte. Et du coup, j'ai travaillé pour le ministère de l'Agriculture, j'ai travaillé pour la formation professionnelle, j'ai travaillé en recherche clinique. Enfin, j'ai fait plein de choses. Mais au bout de quelques années, 2-3 ans, dès lors que je ne retrouvais plus mes valeurs, surtout profondes, le sens, j'avais besoin d'être utile à la société. Et souvent, je ne voyais pas vraiment le sens dans ce que je faisais au bout d'un moment. Donc, je plaquais tout, même s'il n'y avait rien en face. Et finalement, à un moment, j'ai carrément décidé de me mettre à mon compte. Donc, j'ai eu divers projets qui étaient plus en lien avec la recherche et l'innovation, mais qui n'ont pas abouti. Parce qu'à l'époque, en France, c'était assez compliqué, puisqu'il y avait des associations parapubliques qui voyaient très mal mon installation en tant que privée. Donc, ils m'ont très vite menacée et dissuadée. Ça, j'étais très habituée avec la recherche publique aux menaces. Donc, je me suis dit, je sais jusqu'où ils peuvent aller, donc je fais marche arrière. Et finalement, j'ai créé ma première EURL il y a 15 ans à peu près, pour faire de l'Ayurveda, tout simplement. D'accord. Pour transmettre finalement ce qui m'avait révélé à moi-même. C'était vraiment ça le but du jeu. Oui. Et c'est vrai que j'ai un peu mal, je m'y suis mal prise, j'ai eu beaucoup de frais, donc les premières années ont été un peu dures, au tel point que je n'arrivais même pas à manger. Donc, heureusement, toujours une bonne étoile. Et parce que j'avais pris le parti, l'Ayurveda, c'était inconnu en Bourgogne à l'époque. À part, on entendait parler de massage ayurvédique, mais les gens ne savaient pas ce que voulait dire Ayurveda pratiquement. Ouais. Et les Bourguignons sont durs à convaincre, mais une fois qu'on les a comme clients, sont très fidèles et très consommateurs. Donc, c'est pour ça la mise en route a été un peu longue, mais néanmoins, j'ai réussi. Et aussi, j'avais pris le parti d'avoir des tarifs beaucoup plus élevés que tout ce qu'on pouvait trouver dans la ville. C'était parce que c'était pour moi une offre vraiment premium, très qualitative. J'avais une expertise poussée et je trouvais que ça avait un prix et que les gens devaient payer ce prix. Oui, tout à fait. Donc, et finalement, et c'est mes clients qui m'ont dit très rapidement, mais est-ce que tu ne pourrais pas nous coacher? Et je leur ai répondu, mais moi, je veux être coach quand j'aurai 50 ans. Là, j'ai 35 ans, donc ça ne va pas du tout. Oui, syndrome de l'imposteur. Non, non. Voilà, oui, puis à l'époque, coaching, il n'y en avait pas. Clairement. C'est vrai qu'il y a les coachs sportifs. Ouais. Donc, et du coup, j'ai mis 1 an et demi, puis j'aurais dit, OK, on essaye. Peut-être ça va merder à fond les gamelles, mais on essaye. Et j'ai fait des petits groupes de 5. Et donc, je faisais une petite relaxation. Et après, les gens me racontaient leurs problèmes, finalement. Ça pouvait être des problèmes de travail, de couple, de n'importe d'argent. Et je leur apportais des solutions. Et c'est vrai que d'une semaine à l'autre, ils mettaient en pratique et ils avaient des résultats. Et pendant des années, j'ai même eu cette fille, c'était une experte comptable. Des années plus tard, elle m'envoyait encore des SMS en me disant, mais la méditation machin, mais tu te rappelles, mais là j'ai encore utilisé ce que tu nous as dit aujourd'hui parce que j'ai eu un problème avec un client ou n'importe quoi. Et voilà, je me suis rendu compte finalement que j'apportais et que voilà, le sens pour moi qui était fondamental d'être utile à la société, il était pleinement révélé là. Oui, et que ça n'a rien à voir avec l'âge, avec l'ancienneté. C'est pas à 50 ans qu'on est plus ou moins légitime, ça n'a rien à voir en fait. C'est vrai que c'est des barrières qu'on se met et j'adore ton rebond, ton réflexe qui est de dire allez, j'essaye et on verra. Ouais, parce qu'elle me tannait, c'était beaucoup de femmes, et elles me tannaient, quoi. Surtout que je les voyais je les rencontrais aussi par ailleurs, soit chez des amis ou dans des associations. Et à chaque fois, elle me disait, alors, tu fais quand tes coachings? Donc... c'est super, c'est la meilleure chose finalement pour se lancer. C'est d'avoir des gens qui attendent que tu les aides, qui te relancent, qui te disent, allez, donne-moi ton avis, dis-moi ce que tu en penses, quelles sont les pistes de solutions que je peux expérimenter. Et effectivement, 35 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, on a tous, toutes et tous, le moyen d'apporter une perche dans la piscine à la personne qui est en train de patauger, de ne pas s'en sortir. Et c'est vrai que c'est toujours dommage de refuser la perche tendue quand on sait qu'on a la possibilité de le faire. Et puis, quand on sait que ça peut vraiment aider les gens et en tout cas les mettre en chemin sur autre chose. Donc, tu as fait ça sur des groupes, des petits groupes, 5 personnes, puis après...
Ouais, 5 personnes et bon, comme tout est parfait finalement, quelque part. Les gens qui venaient à chaque groupe, parce que je disais, bah voilà, il y a le groupe du lundi, du mardi, j'avais un groupe par jour. Et les gens qui venaient à tel groupe, bah, ils nouaient des sympathies entre eux et ils étaient vraiment à l'aise ensemble et ils pouvaient même aller boire des verres. Alors, c'est pas arrivé tout le temps, mais dans un ou deux groupes, il y a des gens qui ont vraiment noué, pas une amitié, mais une bonne relation, on va dire. En tout cas, ils étaient tous les groupes, ils étaient confiants, ils se livraient, parce que j'avais dit, si quelqu'un ne veut pas parler de sa situation, moi, je force personne. Vous êtes là pour aller plus loin, mais si c'est trop difficile ou que vous n'avez pas envie de partager parce que vous êtes gêné par le groupe, ben, vous ne dites pas. Mais en réalité, tout le monde parlait. Et ça, c'était puissant pour moi, de voir la puissance du groupe. Oui. Parce qu'en plus, ben, moi, je donnais ma version et je les aidais, mais entre eux aussi, ils se donnaient des anecdotes ou des pistes d'avancée. Et c'était d'une richesse phénoménale, quoi. Bien sûr, les échanges de groupe sont assez particuliers pour ça. Et puis, il n'y a pas forcément le regard de l'expert ou du maître à l'élève. C'est vraiment la dynamique d'entraide, de partage vraiment dans sa plus pure expression. Enfin, Et donc, tu as fait évoluer donc, de la pratique, enfin, l'apprentissage ayurvédique, donc tu as fait évoluer ton activité vers du coaching de groupe. Et puis aujourd'hui, du coup, ça. Et puis en 2012, j'ai goûté à l'affiliation avec ma coach en finance, Nathalie Cariou, qui m'a proposé voilà, elle lançait sa formation et du coup, ben, j'ai dit ouais, j'ai embarqué pour sa formation et après on l'a vendue, on continue d'ailleurs. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est génial de travailler en ligne parce que finalement, ben, soit pour de l'affiliation, soit pour du coaching, soit pour d'autres pratiques. Moi-même, je vends des formations en ligne, etc. Donc, j'ai vraiment creusé ça. Et je me suis dit, je veux avoir une activité exclusivement en ligne. Et c'est ce qui s'est mis en place au fur et à mesure des années, finalement. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu, comme d'habitude, je suis cheval de feu, un signe astrologique chinois. Donc, je fonce un peu vite souvent. Donc, je me suis mise partout sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, chose que je ne recommande jamais à mes clients. J'avais comme une boulimie de voir comment ça allait tourner, comment j'allais être visible, comment ça allait gagner de l'argent aussi. Mais c'est normal en même temps, on veut découvrir. Après, il y a les différentes façons de réagir, mais tout ce qu'on soit, c'est-à-dire que quand on est dans une phase de découverte, ma foi, il n'y a pas forcément se restreindre, il y a à respecter son caractère, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup d'énergie. Voilà, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie et une force, une puissance de travail gigantesque. Et je dors que 6 heures par nuit, donc c'est un avantage aussi. Donc voilà, je me suis mise à fond là-dedans et ce qui fait que maintenant, ça me permet de beaucoup moins travailler qu'il y a quelques années, évidemment, puisque y a aussi le bouche à oreille, il y a aussi par certains réseaux des clients qui arrivent tout seuls, entre guillemets. Et voilà. C'est la magie d'Internet. Donc, toi, tu goûtes à la magie d'Internet depuis quelques années. C'est ça. Et comme mon rêve, c'était de quitter la Bourgogne aussi, je cherchais aussi le moyen de ne pas être attachée ni à des clients, ni physiquement en parlant, en tous les cas. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai pu continuer à créer ma réalité, créer la vie de mes rêves en venant m'installer en Corse. Voilà, parce que moi, j'avais besoin de la mer, de la montagne, du soleil. C'était le premier point, le soleil, je dis en troisième. Voilà. Et mer, montagne et puis nature. La Corse, sans quitter la France, parce que ça m'aurait embêté de quitter la France. Voilà, c'était royal, quoi. Donc, tu as déjà bien avancé sur ton activité de rêve, quoi. Enfin, tu construis ta réalité, rêver pierre après pierre, et tu es déjà quand même plutôt bien avancé. C'est mon tempérament d'impatience et de vouloir les choses vite. C'est aussi ça qui fait que... Alors, je me gamelle, parce que tout n'a pas été rose tout le temps. J'ai dit tout à l'heure, je me suis j'ai bien merdouillé à mes débuts, etc. Mais j'arrive toujours à retomber sur mes pattes et à augmenter aussi mes revenus d'année en année et à être contente de ma vie. J'ai aussi des capacités, comme tu disais, de joie, d'émerveillement, de gratitude qui favorisent aussi tout ça, quoi. L'abondance, elle n'arrive pas par hasard dans la vie non plus.
Oui, il y a des fondations à construire pour que l'abondance arrive. Et donc aujourd'hui, tu mets en avant quelle partie de ton activité? C'est quoi l'offre qui te porte aujourd'hui, dont tu voudrais Alors, particulièrement parler? Parce que c'est je mon tends la bébé, perche moi aussi. Hein, c'est gentil. C'est mon dernier bébé. Et pour une fois, cette formation en ligne, je ne l'ai pas créée. D'habitude, je vends ma formation, les clients achètent et je crée ma formation. Là, j'ai été conseillée par une amie coach qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas appel à des testeurs? Ça peut être sympa parce que comme ça, tu as direct des témoignages, etc. pour les ventes. Et je dis, ah, et moi, dès qu'on me met un peu au défi, je fonce. Souvent, je me mets toute seule au défi, mais si c'est quelqu'un qui me met le défi, alors là, et après coup, je me suis dit, mais quel con, pourquoi tu as posté sur Facebook que tu cherches des testeurs? Tu as autre chose à faire en ce moment. Ouais. Mais bon, une fois que le truc T'étais lancé, emballée, hop, et oui, publié. les gens se positionnaient, eh ben oui, moi je veux, donc j'ai fait les entretiens, j'ai sélectionné les testeurs. Et puis, c'est une formation sur 6 semaines, donc c'est vraiment utiliser la puissance de la joie pour attirer l'abondance de sa vie, dans sa vie. Et dans ces 6 semaines, j'articule avec ma marotte, parce que je travaille toujours sur le corps. Ensuite, je travaille beaucoup les pensées, les croyances limitantes. Je travaille beaucoup l'émotionnel, ça c'est la 3e semaine. 4e semaine, l'esprit, la spiritualité, avec beaucoup d'exercices de gratitude et on commence à ouvrir le champ des possibles. Semaine 5, ça c'est les testeurs qui m'ont demandé, sinon je n'aurais pas fait ça, j'aurais arrêté là, j'aurais arrêté à la semaine 5. Ils m'ont demandé, ce qui manquait tous de confiance en eux, et ils m'ont demandé vraiment un module, donc j'ai intitulé plutôt sécurité intérieure, ça me permet de parler de confiance, mais aussi d'estime de soi, d'image de soi. Et 6e semaine, qui est l'apothéose, je remets la loi d'attraction en expliquant aussi pourquoi, dans certains cas, elle ne marche pas. Parce qu'il y a des gens qui me disent, même parmi les testeurs, oui, la loi d'attraction, j'essaye, ça ne marche pas. Bon, bref, voilà, peut-être ça ne marche pas pour attirer ce que tu veux, mais ça doit marcher très bien pour attirer ce que tu ne veux pas. et voilà, et avec 2 exercices puissants pour instaurer très rapidement un sentiment soit d'émerveillement, soit de joie profonde, etc. D'accord. Et est-ce que, voilà, donc je suis très contente parce que les témoignages de mes testeurs sont dithyrambiques et surtout, cette formation, je ne voulais pas que ça soit de l'information, mais une réelle transformation. Et ce n'est pas si simple quand on livre une formation en ligne, qui est l'aspect transformationnel. Oui. Donc là, bon, eux, forcément, je les voyais chaque semaine pour qu'ils me disent ce qu'ils pensaient des exercices et des pratiques que je leur avais soumis. Mais je pense que même si je ne suis pas derrière, les gens auront beaucoup de bénéfices dans leur quotidien. Plus de confiance, plus de joie, parce que c'est quand même aussi ça le fondement, une tranquillité, une sérénité, etc. Et un autre regard, beaucoup de prise de conscience. D'accord. Donc voilà, j'ai fait la pub. Merci Anne. Je t'en prie. Non, mais c'est un beau programme. C'est vrai que ça s'applique à beaucoup de gens. C'est vrai que Voilà. la joie dans le quotidien, on a tendance à la laisser de côté, à se dire elle va venir toute seule, mais elle vient pas. Enfin, si on n'y pense pas, si on n'incrémente pas la joie, si on la manifeste, enfin, si on l'accrémente pas dans son quotidien, dans sa tête, dans ses paroles, dans ses mots, Voilà. dans son corps, enfin, c'est toutes les étapes que tu décris. Mais si on lui donne pas les graines, si on sème pas les graines, on récolte pas la joie. Enfin, et c'est une logique imparable. Et c'est vrai que quand on est business coach, je sais que moi, j'ai tendance à beaucoup travailler, être dans les aspects toujours très sérieux, etc. Et à force de faire des trucs très sérieux, j'en oublie le fun, j'en oublie la joie. Et c'est vrai que c'est vrai, c'est une thématique qui est hyper importante parce que effectivement, c'est un fondement. On se dit ça arrive après. En fait, c'est un préalable. En fait, c'est un préalable à la réussite. C'est un préalable à l'épanouissement. C'est un préalable à plein de trucs. On a l'impression que ça vient après, mais en fait, c'est le truc qui vient avant. Et je trouve que non, c'est hyper intéressant à la fois pour tous les coachs business, mais
Enfin, je veux dire, pour plein de problématiques, la Ouais. joie, elle peut être le préalable à plein de choses positives qui arrivent derrière. Donc, l'abondance au sens large, ce n'est pas forcément Ouais. l'abondance monétaire ou l'abondance financière, mais Exactement, c'est bien sûr. l'abondance Mm. de beaux moments, Ouais. de D'amour, de moments de détente, rencontre, de plein de choses, quoi, voilà. plein de choses Ouais, positives. exactement. Ouais. Et pour moi, finalement, ça m'est arrivé un peu comme une inspiration au mois d'avril. Et parce que c'était l'époque où j'étais en train de me dire, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, j'accompagne des particuliers, j'ai mes formations en ligne et j'avais l'impression d'être en perpétuel grand écart finalement. Ouais. Et je me dis à un moment, il Quel faut est que le tu point rattrapes commun? tes jambes. Ouais, ouais. Et quel est le point commun finalement? C'est vrai Et que d'un coup, j'ai pensé à la joie parce que je me dis, mais moi, depuis toute petite, je suis une enfant joyeuse avec ma maman. On se regardait, on était dans la rue, on voyait quelque chose, on se regardait. Moi, j'éclatais de rire, mais j'ai eu des fous rires, je ne pouvais plus m'arrêter. d'accord. Et ma vie, c'est je passe devant mon miroir, je parle anglais, je fais l'andouille, je me raconte je sais pas quoi, je saute, je danse. Et je fais ça spontanément, même. Et c'est vrai que même dans la rue, je souris toujours, donc les gens viennent vers moi. Ça amène complètement d'autres possibilités Oui. Et quand on puis est dans cet état-là. oui, c'est sûr. Et puis je pense que effectivement, quand on commence une activité, on ne sait pas tout de suite quel est son ADN, quel est vraiment le don, le talent qu'on a. Et Ouais. c'est en testant, hein, c'est ce que je dis, mais il faut oser vous lancer, faites les choses, testez, recommencez, trompez-vous. Parce que la preuve, hein, Elisabeth, tu nous montres que ton parcours, tu as commencé à un de choses, tu es passé ton activité a évolué au fil du temps. Et là, tu t'es rendu compte que tu faisais le grand écart entre deux choses. Tu faisais des allers-retours, tu n'étais pas forcément c'est vrai, enfin, hyper concentré sur un seul sujet. Et en creusant, Voilà. tu t'es dit, mais c'est quoi mon talent au final? C'est quoi le point commun de tout ça? Mais c'est en faisant des choses aussi qu'on s'en rend compte. Oui, C'est en testant. ça, et puis le fait que c'est tellement dans ma vie qu'on ne Oui, le voit plus. oui, tu t'en Et, rends pas et, compte, et, ouais. et oui, et que du coup, mais je me suis dit, mais oui, la puissance de la joie pour l'abondance, mais c'est un truc fondamental. Comment Ouais. j'ai pas pensé avant que c'était un levier surpuissant Oui, pour créer la vie de ses rêves, vraiment, parce que là, quand on a vraiment une joie profonde, on est inarrêtable, on fonce dans le tas, on n'a peur de rien. Moi, oui, si demain j'ai besoin de 100 000 euros, je me dis, je vais les fabriquer, je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. Enfin, ou si, je ne sais pas, hier, je me suis fait arnaquer sur Internet, bon, ce n'est pas une grosse arnaque, mais je ne panique pas, on a oui, suffisamment de recul, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? L'emmerde, c'était l'emmerde que j'ai à gérer, faut que je fasse quoi? Hop, et on aligne. Et hier, j'ai fait que des actions pour aligner, contacter Pierre, Paul, Jacques, interpeller, retrouver l'escroc. Bref, j'étais dans un film de James Bond. Inspecteur Elisabeth. Mais voilà, j'ai pas eu peur. Je me dis, ben, et tout à l'heure, quelqu'un m'encourageait, etc. Et je dis, mais je suis capable de le mettre à terre s'il y a besoin. Parce qu'il Oui, en a escroqué un paquet de monde. Hein. ouais. Je ne suis pas son coup d'essai. Donc, donc voilà, c'est vrai que ça donne une force. Oui, et puis c'est vrai que Ordinaire. c'est une énergie, l'avantage de la joie, c'est que c'est une Ouais, énergie d'abord positive, mais c'est une énergie qui ne fatigue pas. Enfin, c'est pas un truc, oui, bien sûr. c'est pas quelque chose où tu te forces, c'est pas dans la force la joie, Mm, tu vibres naturellement un truc léger. mm, Et, ouais. et du coup, quand tu travailles, quand tu te focuses sur la joie, quand tu travailles dans la joie, bah, tu évites le burn-out, tu évites plein de trucs enfin, tu n'es pas dans l'épuisement, tu es dans Mm, une énergie que tu arrives à canaliser, à construire, et voir mm, éventuellement, quand tu sors un peu de la joie, tu te dis, attends, là, ça va pas, ça te recadre. mm. Je pense que c'est un bon étalon aussi. Oui, tout à fait. Puis ça apprend à se connaître aussi. Et c'est vrai que ben, le week-end dernier, heureusement, j'avais une sortie oiseaux pour observer les oiseaux qui étaient assez loin de chez moi. Et du coup, je me suis dit, bon, t'arrêtes tout, t'emmènes pas ton ordinateur et tu vas vraiment passer plusieurs heures. Que la rando, c'était qu'une journée. Mais j'ai dit, allez, tu fais un bon break. J'étais pratiquement en plein lancement de mon webinaire de demain. Mais j'ai dit, tant pis, c'est pas grave. Les mails, ils vont s'envoyer en automatique. Et puis, on n'est pas à 3 jours près. Et voilà, il y a comme une détente, comme ouais, ben aussi quand on vibre la joie, on a plus de mal à avoir peur, quoi. On peut pas faire Ouais. les deux, Non, avoir peur et être joyeux. Alors je dis pas que j'ai pas des peurs, hein.
Si tu me dis de sauter de la falaise, je vais avoir les Non. cheveux. Ou si je dis je veux atteindre 1 million d'euros avec cette formation, ce qui me passe par la tête, ça me fait peur en même temps, rien que d'y penser. Mais ça me donne l'envie d'y aller. Enfin, voilà. Je pense que quand tu vibres la joie, ta peur est toujours présente, mais elle est un pas derrière la joie, ou même plusieurs pas derrière. Elle t'accompagne, mais elle ne la ramène pas. Oui. En tout cas, pas trop. Ouais, c'est ça aussi les bénéfices. C'est le guide, le vrai guide sur le chemin, c'est la joie. Et après, tu peux avoir une ribambelle d'émotions derrière, mais il y a un bon rempart devant, il y a un bon buffer. Et non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Donc, ton offre, elle s'appelle, elle a un nom, peut-être J'ai juste appelé la puissance de la joie pour attirer D'accord. l'abondance. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore vendue puisque je fais le webinaire demain. D'accord. Donc, voilà, mais elle sera en vente à partir de demain soir, après le webinaire. Voilà. D'accord. Ok. Bah, écoute, c'est un super, super programme. De toute façon, je remettrai tes coordonnées sous la vidéo. Et sinon, tes grands rêves, du coup, je pense que tu attends beaucoup de cette formation et évidemment, je te souhaite le meilleur sur cette formation. Ton grand rêve, c'est quoi la prochaine étape J'attends beaucoup de cette formation, excuse-moi, parce que je pense elle fait un changement profond dans la vie des gens. Ça, j'en suis sûre et certaine, la puissance est phénoménale. Et ce que j'attends, c'est qu'elle me rapporte suffisamment d'argent pour prendre 1 ou plusieurs années sabbatiques. Mon grand rêve, c'est d'explorer le moindre millimètre de ma terre corse et d'avoir tout loisir, d'être accompagnée par un botaniste qui va m'expliquer les plantes, par l'ornithologue que je connais qui va me montrer les oiseaux. Voilà, d'être plongée dans cet environnement naturel corse, on va dire. Oui. Et d'aller de ville en ville à mon rythme, comme j'ai envie, de prendre le temps. Et c'est vraiment ça mon grand rêve. Oui, de creuser à ton niveau, enfin la joie que te procure ton territoire aujourd'hui. Eh bien, écoute, c'est un très beau programme. Évidemment, rester en pleine santé parce que c'est aussi un atout majeur. Voilà. C'est sûr. Mais si on parle vraiment de rêve, c'est ça. Ouais. D'accord. Ben, écoute, c'est un très beau témoignage, Elisabeth. Évidemment, je te souhaite un super. Alors, tu fonctionnes, c'est un lancement, c'est une offre qui est disponible toute l'année ou alors, elle sera disponible toute l'année parce que pour faire 1 million d'euros, faut pas trop. Voilà, j'ai pas une audience. Je m'appelle pas Nathalie Cariou, donc je peux pas faire plus d'1 million d'euros à chaque lancement comme elle. Et je veux pas faire un lancement comme elle le fait non plus. Donc, à ma mesure, je pense qu'il faudra quelques mois, mais j'ai bon espoir. Je vais mettre vraiment le paquet. Et donc, demain soir, il y aura un tarif préférentiel parce que c'est le lancement pour récompenser les premiers, on va dire. Et puis, peut-être une semaine plus tard, je la lancerai à son prix plus fort, on va dire. D'accord. Mais les portes seront ouvertes. Toute l'année, d'accord. Ouais. Et comme je vais laisser aussi l'inspiration faire son travail, en fonction aussi des rendus des clients, s'ils ont des retours, s'ils ont envie que j'augmente, peut-être faire une autre version plus enrichie ou simplement la même version enrichie et qui augmentera du coup de prix d'année en année. Je ne sais pas encore, je vais me laisser inspirer, mais je me dis que elle est déjà très bien comme elle est, mais peut-être je serai inspirée, j'irai encore plus loin moi-même sur ce chemin et j'aurai peut-être dans quelques temps besoin de transmettre encore un truc plus efficace, encore plus rapide, même si là, je me dis, en 3 minutes, instaurer un état d'émerveillement, presque d'extase, c'est quand même pas mal. Mais bon, bref. Donc, il y a déjà effectivement de belles choses à apprendre dans la formation que tu lances. Ouais. D'accord. Écoute, je mets ça sous la vidéo. Évidemment, je fais passer, on va faire passer le message sur ma communauté. Et puis, je te souhaite plein de réussite.
évidemment, tous mes vœux de réussite pour la suite de ton activité. Évidemment, je veux bien des nouvelles de ton lancement, savoir comment ça se passe. Évidemment, si tu veux revenir en interview, nous raconter tout ça, c'est avec grand plaisir parce que je pense que ça profite à toutes. Le mieux, c'est pour avancer dans le business, c'est aussi de côtoyer des gens qui font leur propre business, qui ont un discours de vérité par rapport à leur propre business et qui montrent aussi les coulisses, qui montrent comment ça se passe, que ça ne se passe pas forcément, c'est pas monolithique, c'est pas 0, hein, c'est pas binaire. C'est qu'il y a des étapes, il y a des erreurs, il y a des choses qui sont bien pour soi et quand on les demande à appliquer à d'autres personnes, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi des choses aussi qui sont à aligner par rapport à soi, par rapport à son tempérament. Et c'est plus il y aura de témoignages, plus il y a de témoignages de personnes qui créent leur activité, mais qui le disent de manière sincère et spontanée, et plus les personnes peuvent avancer du coup en ayant des rôles modèles un peu sous les yeux et pas uniquement de la formation, de l'information et puis finalement pas d'inspiration. L'inspiration, je trouve que ça aussi, c'est un élément qui est aussi porteur, aussi puissant que la simple formation ou que le simple accompagnement. Il y a aussi, aller chercher l'envie, la joie dans des témoignages d'élèves. Donc, écoute, je te remercie. Et puis, avec plaisir, on se retrouve sur une interview où tu me racontes comment ça se passe sur le lancement de cette formation qui a l'air super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Moi, j'ai beaucoup apprécié Moi, j'avais acheté avec toi le coaching laser qui avait été pour moi un truc vraiment innovant. Tu vois, je trouvais que l'idée était très innovante et qui m'a rapporté de l'argent puisqu'il suffisait de mettre des posts sur Facebook pour que des clients embarquent immédiatement. Donc, merci à toi je t'en prie. de m'avoir fait découvrir ce processus-là que je n'aurais pas imaginé moi-même. Et merci de faire ces interviews. Effectivement, l'inspiration, moi j'ai été inspirée depuis toute petite par des figures, on va dire, et c'est très porteur, effectivement. Écoute, à très bientôt, Elisabeth. Et puis, je fais passer le message et puis on se dit à très vite. Bonne fin de journée. Au revoir, Elisabeth. Merci à toi aussi. Au revoir, Anne. Au revoir.